Pencil Pirates, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu dans lequel vous allez être un pirate et vous allez explorer différentes îles en naviguant et en ramassant tout un tas de trésors au fur et à mesure de vos trajets. Le but du jeu, ça va être de marquer un maximum de points et ça va se marquer sur les 3 plateaux qu'on va mettre en place au début de la partie qui vont nous faire marquer des points différemment en fonction des choses qu'on va croiser. Ça va se jouer donc avec des feuilles comme celle-ci, une règle, un crayon, et éventuellement des petits jetons de tourbillon. Vous allez faire 7 tours de jeu, et celui qui aura le plus de points à la fin de 7 tours sera déclaré vainqueur, tout simplement. C'est un jeu à bas, les règles dans la boîte sont en français, c'est multilingue, il y a un peu toutes les langues, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore distribué en France, donc moi je l'ai trouvé dans une boutique d'import. Il y a quand même de fortes chances qu'il arrive très prochainement dans les boutiques françaises. Pour la mise en place, vous allez tout simplement mettre les 3 plateaux au centre de la table et chaque joueur va récupérer une couleur et mettre un pion à sa couleur au début de chacune des 7 pistes qui vont être sur ces plateaux, donc 3 pistes sur ces 2 plateaux et une piste pour le trésor sur la dernière. Ensuite, vous allez donner une fiche à chaque joueur et il faudra faire attention que chaque joueur ait une fiche avec une lettre différente. Donc il y a 4 lettres dans le jeu, A, B, C, D. Il faut que chacun ait une lettre différente, donc là, B et C, c'est très bien. Pour une partie à 2 joueurs. Si on joue à 4, il aurait fallu le A et le D en plus. Donc ce sont des cartes qui sont légèrement asymétriques avec des choses un peu différentes. Chaque joueur va récupérer une règle à sa couleur, va récupérer 2 pions de tourbillon, et un crayon. Ensuite, on va avoir un petit sablier à mettre quelque part et un petit dé pour la zone du plateau trésor ici. Une fois qu'on a donné tout ça à chaque joueur, on est prêt à commencer la partie. Donc là, il n'y a pas de premier joueur puisque on joue tous simultanément. À son tour, au tout début, il faut repérer sur sa carte l'île avec un petit crâne noté 1 dessus. Donc elle est à différents endroits, ici elle est là. Et c'est à partir de cette île qu'on va commencer notre trajet. Donc à votre tour, vous allez prendre votre règle côté coquillage en début de partie. De l'autre côté, c'est le côté longue vue. Et donc vous allez utiliser la partie plate de la règle. Le principe, c'est que vous allez devoir partir d'un des angles de l'île de départ, donc là il y a plein d'angles possibles, et vous allez devoir tracer un trait, donc en ligne droite avec la règle, pour atteindre un angle d'une autre île sur le plateau. Donc là par exemple, je pourrais tracer un trait pour atteindre cet angle-là. Donc je trace mon trait, et l'idée ça va être, en traçant vos traits, de toucher les différents symboles qu'il va y avoir au milieu de l'océan. Plus vous touchez de symboles, plus vous allez avancer sur différentes cases. Donc il y a des symboles qui vaut mieux toucher, d'autres pas, notamment les requins. Je vais expliquer juste après tous ces symboles-là. Une fois que vous avez tracé votre trait vers une nouvelle île, vous allez noter le numéro de la manche suivante. Donc là, c'est la première manche, on part du 1. Vous arrivez sur une deuxième île, vous notez 2. Sur les îles, il peut y avoir aussi des icônes, je vais les expliquer. Et une fois que vous avez donc noté votre numéro de la manche d'après, vous allez regarder tout ce que vous avez touché, vous allez avancer sur les pistes, et ensuite, vous allez passer votre fiche à votre voisin de droite. Donc on fait tourner les fiches, et une fois qu'on a fait tourner la fiche, on recommence un nouveau tour, et cette fois-ci, on repart de l'île numérotée de la manche en cours. Donc pour le deuxième tour, ce sera l'île numérotée 2. Chaque joueur repère son numéro 2 sur sa fiche, et continue donc à tracer un nouveau trait, encore une fois en partant de l'angle de cette île, et en rejoignant l'angle d'une autre île. Au niveau donc des angles, les bords de plateau sont considérés comme des angles, donc les îles qu'il y a sur les bords, qui viennent toucher le bord de la feuille, on peut tracer un trait vers elles. Et quand on va tracer notre trait, on n'a pas le droit de passer par le centre d'un tourbillon, sauf si on veut l'utiliser, je vais expliquer après à quoi il sert. Donc on peut passer par le côté bleu clair à côté du tourbillon, mais on ne peut pas passer par son centre. On n'a pas le droit évidemment de traverser une île, donc partie verte ou jaune, il faut obligatoirement passer par par une zone de mer. Et je crois que c'est à peu près tout pour les contraintes. Et vous allez voir qu'après, il y aura moyen de retourner sa règle pour tracer des traits un petit peu ondulés, pour esquiver certaines choses et ramasser plus d'objets. Voilà, donc on va faire ça au total 7 fois, jusqu'à ce qu'on ait écrit donc le numéro 7 de la 7e île qu'on va visiter. Et à la fin du 7e tour, on va compter les points en regardant où est-ce qu'on est arrivé sur les différents plateaux. Une dernière contrainte que j'ai pas dit, évidemment, les îles sur lesquelles on s'est déjà arrêté, celles où il y aura des numéros, on n'a pas le droit de revenir se connecter dessus, on n'a pas le droit de retracer un trait vers l'angle de cette île, même si c'est un angle différent.
Lorsque tous les joueurs, sauf un, ont réussi à tracer leur trait, reliant les deux îles, on va retourner le sablier, et le dernier joueur aura le temps du sablier pour tracer son trait. S'il le fait pas avant que le sablier soit écoulé, dans ce cas-là, il prend le temps qu'il veut, il trace le trait qu'il veut, mais par contre, il va avancer de 1 sur la piste requin. Et vous allez voir que c'est plutôt négatif. Donc voilà, ça c'est pour mettre un petit peu la pression au dernier joueur, en sachant que vous allez voir, c'est pas si simple de trouver le meilleur itinéraire et que vous allez peut-être passer un peu de temps à essayer de trouver le meilleur chemin. Voilà, après pour les règles de base. Donc maintenant, les petites subtilités et les jetons qu'on va trouver, enfin les icônes qu'on va trouver. Alors première chose qu'on trouve en plus grande quantité, ce sont les petites pièces. À chaque fois que votre trait va toucher une pièce, que ce soit par le bord ou par le centre, si vraiment ça passe dessus, vous allez tout simplement avancer votre marqueur sur la zone des pièces ici. Plus vous irez loin, plus vous marquerez de points, c'est les points qui sont indiqués sur les cases. À chaque fois que vous traverserez une case avec une petite étoile, vous gagnerez une avancée sur la piste correspondante, donc la piste des sirènes, la piste de l'alcool. Les diamants, il y en a beaucoup moins, les rubis disséminés sur la mer. Ceux-là, à chaque fois que vous en touchez un, vous avancez aussi sur la piste des diamants, et là, chaque diamant vaut 4 points, comme vous pouvez le voir. Ensuite, les sirènes, à chaque fois que vous traversez une sirène, vous rencontrez cette sirène, vous avancez sur la piste ici. Et là, ça va être une histoire de majorité à la fin de la partie. Celui qui sera le plus haut sur cette piste gagnera 15 points, le second 7, le troisième 3, éventuellement le quatrième ne marquera rien, ou ceux qui n'ont pas du tout rencontré de sirène ne marqueront rien aussi. Les bouteilles de rhum, les bouteilles d'alcool, donc il y en a aussi un peu partout sur l'eau. Là, ça va dépendre de combien vous en récupérez. Au début, ça peut être intéressant, mais en fonction de là où vous arrêtez, vous aurez plus ou moins de points, et si vous en avez beaucoup trop, ça va faire 0 ou moins 10 sur la fin de la piste, on suit la piste dans ce sens-là. Donc là, il faut faire attention à combien on en ramasse. Les navires, eux, ils marchent par paire. Il faut que sur un même trait, donc d'un même tour, vous réussissiez à toucher 2 navires pour pouvoir avancer d'une case sur la piste des navires. Si vous en touchez qu'un, il est perdu et ça sert à rien. En sachant qu'à chaque fois que vous allez toucher évidemment un symbole, vous allez le rayer et que quand vous repasserez dessus, vous ne le recompterez pas. Donc chaque symbole n'est utilisé qu'une seule fois pendant toute la partie. Les requins, eux, à chaque fois que vous les touchez, vous avancez aussi sur la piste, sauf que là, ça vous fait perdre des points. Vous allez aussi perdre des points si jamais vous faites un trait qui est pas bon, vous vous trompez votre tour, vous faites un trait, vous touchez une île, vous n'avez pas fait attention. Vous marquerez quand même les points, mais comme vous vous êtes trompé, vous avancerez d'un point sur la piste des requins. Enfin, on a les coffres au trésor. Donc les coffres au trésor, eux, ils sont sur certaines îles. Quand vous arriverez sur une de ces îles, vous pourrez lancer le dé du coffre au trésor. Vous aurez droit à jusqu'à 3 lancers maximum. À chaque lancer, vous décidez si vous vous arrêtez ou si vous continuez. Si vous vous arrêtez, vous marquez tout simplement, vous avancez votre marqueur sur la piste des trésors du nombre de cases indiquées. Donc là, je m'arrête ici, j'avance de 4. Si vous voulez relancer, ça peut être un peu risqué parce que donc les valeurs vont de 2 à 7, mais il y a aussi une tête de mort. Et si vous tombez sur la tête de mort, dans ce cas-là, votre tour de chasse au trésor s'arrête et vous serez obligé de reculer jusqu'au coffre au trésor précédent. Donc si, admettons, vous en êtes à 12 ici, que vous lancez votre dé et que vous tombez sur la tête de mort, votre tour s'arrête et votre pion redescend sur la case 8, puisque c'est la case au trésor précédente. Et là encore, votre but c'est d'aller le plus haut possible, plus vous allez haut, plus vous marquerez de points en fin de partie. Voilà, c'est à peu près tout. Juste une chose, la piste requin, si vous arrivez jusqu'au bout, vous êtes éliminé de la partie. Donc là, la dernière case, il ne faut pas y aller, sinon on compte plus les points, vous jouez plus, si vous avez rencontré trop de requins. Et ensuite, on a les tourbillons à regarder. Donc les tourbillons, il y en a plusieurs au milieu de l'eau. Si vous voulez les utiliser, vous allez devoir tracer un trait qui vient jusqu'au centre du tourbillon. À ce moment-là, vous vous arrêtez, vous défaussez un de vos jetons de tourbillon, et vous pouvez tracer un nouveau trait partant dans une direction différente à partir du centre de ce tourbillon. Vous ne pouvez le faire qu'une fois par tour, et au total, vous pourrez le faire que 2 fois dans la partie, puisque vous n'avez que 2 jetons de tourbillon. Et à partir du moment où un tourbillon est déjà utilisé, on ne peut pas le réutiliser, le même en tout cas, pour le reste de la partie. Donc ça permet de faire des traits un peu plus loin et de prendre des directions différentes. Et enfin, la dernière chose à voir, c'est le jeton de la longue vue. Là, c'est sur certaines îles aussi, quand vous tombez dessus, vous allez pouvoir retourner votre règle côté longue vue et vous allez, au tour d'après, pouvoir utiliser la partie ondulée de la règle pour tracer vos traits et essayer de voir un petit peu le meilleur itinéraire que vous allez pouvoir faire.
Voilà, c'est à peu près tout pour les règles et les différentes icônes du jeu. Et donc, quand vous finissez la partie, donc après la 7e manche, après avoir exploré la 7e île, vous allez regarder où vous en êtes sur les pistes et additionner vos scores. Donc, chaque point indiqué sur les cases, ce sont des points que vous allez avoir. Les points de majorité ici, là, les points positifs ou négatifs, des points ici, des points négatifs sur la piste requin, et plus ou moins de points sur la piste de chasse au trésor. Évidemment, celui qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Pour vous aider à calculer les points, vous avez un petit bloc-notes avec les différents types de points. Pour faire l'addition, c'est un peu plus simple. Et c'est tout pour les règles de Pencil Pirate, donc un jeu que j'avais repéré il y a un petit moment, qui m'intéressait, que j'ai réussi à trouver donc dans une boutique d'import pour l'instant, mais je vous dis, il arrivera certainement en français à un moment ou à un autre. Et encore une fois, les règles sont en français, il n'y a pas de texte sur le matériel. Et c'est un très bon petit jeu familial, je voulais le prendre pour jouer avec mes enfants, ils ont beaucoup aimé, et moi aussi je me suis bien amusé. Voilà, le petit côté interaction avec le petit sablier pour mettre la pression, le fait que les fiches tournent à chaque tour, voilà, ça crée un petit peu de dynamisme, et il y a différentes façons de marquer des points. Tout à fait sympathique, un bon petit jeu familial à jouer avec les enfants, ou même entre adultes, ça peut très bien se faire. Bon jeu!